On parle beaucoup de ce que les agents IA savent faire, mais beaucoup moins de ce qu'ils ont le droit de faire. À mesure que l'agentique progresse dans les entreprises, les agents IA ne se limitent plus à assister les utilisateurs. Désormais, ils interviennent directement dans les outils métiers pour par exemple mettre à jour un CRM, créer un ticket ou encore déclencher un workflow. Et à ce moment-là, une question clé apparaît: quels sont les droits de ces agents et comment rattacher leurs actions à un utilisateur? Car dès qu'un agent agit, il faut pouvoir répondre simplement à ces questions. Qui est à l'origine de l'action? Avec quels droits? Et dans quel cadre? Et pour ce faire, faut-il qu'un agent hérite des droits de l'utilisateur qu'il instancie? Ou alors qu'il dispose de son propre périmètre d'action? Et, dans les deux cas, comment garantir la traçabilité des actions et clarifier les responsabilités associées? On en parle encore peu, car ce sujet n'émerge vraiment qu'au moment où les usages passent à l'échelle. C'est-à-dire lorsque les agents ne se contentent plus d'assister, mais commencent à exécuter des actions concrètes dans les outils métiers, comme envoyer un mail ou encore mettre à jour un dossier client. À ce stade, les bonnes pratiques consistent à faire agir les agents au nom d'identités utilisateurs explicitement définies, avec des droits limités au strict nécessaire et encadrés par des règles précises. Des garde-fous techniques et des mécanismes de contrôle permettent ensuite de bloquer toute action en dehors de ce périmètre. Mais cela suppose souvent de repenser des briques fondamentales, telles que la gestion des identités et des accès, voire même de réinterroger certains choix technologiques ou de plateformes. Au fond, un des défis de l'agentique n'est plus seulement de construire des agents performants, mais de réussir à les intégrer dans des systèmes de gouvernance, de sécurité et de responsabilité qui, jusqu'ici, ont été conçus pour des humains.